Alexander Seferin, qui était seul candidat, a été réélu par acclamation à la présidence de l'UEFA pour un troisième mandat de 4 ans, lors du congrès de l'instance mercredi à Lisbonne. Le Slovène a pris la tête de la Confédération européenne en 2016 après la suspension de Michel Platini et avait été reconduit dans ses fonctions en 2019. Avocat de formation et méconnu à son arrivée au sommet de l'UEFA, l'ex-patron de la Fédération slovène 2011-2016 a su s'imposer, s'opposant notamment frontalement à son homologue de la FIFA, Gianni Infantino, à propos du projet finalement abandonné de Coupe du Monde tous les 2 ans défendu par le Suisse. Il a surtout su se sortir de la tempête provoquée en 2021 par plusieurs grands clubs européens qui s'étaient lancés dans l'aventure d'une Super League fermée. Le projet initial a été délaissé par ses promoteurs, mais la bataille n'est pas encore terminée pour l'UEFA. 3 clubs, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, continuent de faire de la résistance et ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne en dénonçant un présumé abus de position dominante de l'UEFA. La décision est attendue dans les prochaines semaines, mais l'avocat général de la CJUE, dont les conclusions sont fréquemment suivies par les juges, a émis mi-décembre un premier avis favorable à la Confédération européenne. A22 Sport Management, la société qui promeut la Super League, a par ailleurs présenté début février une nouvelle mouture de son projet avec une compétition qui se veut plus ouverte, comprenant plusieurs divisions et comptant 60 à 80 équipes. Peu avant sa réélection, Seferin a durement attaqué la Super League à la tribune du Congrès. Heureusement, la honte n'a jamais tué personne, a-t-il déclaré. En quelques mois, la Super League s'est transformée en fable du petit chaperon rouge. C'est le loup qui se déguise en grand-mère pour mieux vous dévorer. Mais personne n'est dupe. Engagé dans une phase de détente avec Infantino, Seferin a maintenant les mains libres pour poursuivre ces 2 gros chantiers du moment. La réforme du fair play financier avec l'introduction d'une sorte de plafond sur les salaires, les indemnités de transfert et les commissions versées aux agents, et la nouvelle formule de la Ligue des champions qui passera de 32 à 36 équipes à partir de la saison 2024-2025 avec une première phase organisée sous forme de mini-championnat. Les droits TV pour cette compétition ont déjà été attribués pour la somme record de 15 milliards d'euros sur 3 ans, 2024-2027. Seferin a aussi évoqué récemment la possibilité de revoir les règles sur la multipropriété des clubs qui interdisent à des investisseurs de posséder plusieurs clubs participant à une même épreuve.